Bonjour, je suis Alain Corbellary, professeur de littérature française médiévale aux universités de Lausanne et de Neuchâtel, et j'aimerais vous entretenir brièvement du dernier livre que je viens de coéditer avec Fanny Maillet aux éditions Drault, Le médiévisme érudit en France de la Révolution au Second Empire. Ce livre n'est pas moins que le 10e que je publie chez cet éditeur, comme auteur ou comme co-auteur, ce qui dit bien à quel point j'apprécie la qualité des lectures et des relectures de cette maison qui a su maintenir de hautes exigences éditoriales dans un contexte scientifique où il est de plus en plus difficile de faire connaître ses livres. Mon premier ouvrage, publié chez Drault, il y a 25 ans déjà, une biographie du grand philologue Joseph Bédier, a été l'une des premières publications en domaine francophone dédiée à l'histoire des études médiévales, domaine aujourd'hui florissant de la critique avec les travaux entre autres d'Ursula Beller, de Charles Ridoux, de Patricia Gasparini ou de Richard Traxler, domaine dans lequel s'inscrit encore justement le nouveau livre dont je vous parle. C'est suite à une discussion avec Fanny Maillet, jeune chercheuse spécialiste de la réception de la littérature médiévale au XVIIIe siècle, qu'est né le projet de publier un recueil d'études sur une période moins frayée de l'histoire de la médiévistique. En effet, si les érudits médiévistes du XVIIIe siècle ainsi que ceux du tournant des XIXe et XXe siècles ont été déjà beaucoup étudiés, la période intermédiaire qui va de la Révolution au Second Empire l'a été nettement moins. Période de transition entre deux âges plus stables institutionnellement, de bouillonnement érudit plus éclaté et plus difficile à cartographier, cette période se signale par l'émergence de personnalités souvent marginales et hautes en couleur, telles Augustin Thierry, Dominique Martin-Méon, Louise de Kéralio, Edelstan du Méril, Étienne Jean de l'Écluse, Paul Aparis ou encore Ersard de la Villemarqué, auteur du fameux Barzaz-Bryce, Les Chants bretons. Les meilleurs spécialistes de ces érudits ont ainsi contribué à faire sortir de l'ombre ces figures et à brosser le tableau, certes non exhaustif, mais je crois assez suggestif, de cette époque attachante, traversée par le romantisme de l'érudition médiéviste, ou médiévaliste si vous préférez. Une anecdote peut-être, nous avons choisi pour illustration de couverture un dessin de Viollet-le-Duc interprétant une célèbre miniature d'un tropère limousin du Xe siècle. Image qui a particulièrement fait rêver un grand écrivain roman dont je me suis également beaucoup occupé, Charles-Albert Cingriat. Cingriat qui a appelé ce personnage la jongleresse. Le contraste entre la miniature originale, souvent reproduite par Cingriat, en particulier dans ses trois grandes monographies, et l'interprétation romantique qu'en donne Viollet-le-Duc, représentant la jeune fille avec ses cheveux flottant librement, davantage comme une saltimbanque à la Esmeralda que comme une nonne, donne, je crois, une bonne idée de l'esprit des érudits dont nous nous sommes occupés dans le Moyen-Âge érudit de la Révolution au Second Empire. Je vous remercie.